bienvenue dans cette vidéo de livres grossesse. Aujourd'hui je vous montre donc tous les livres que j'ai achetés depuis le début de ma grossesse, tout en sachant que je suis actuellement à 18 semaines de grossesse, donc quasiment 4 mois pleins. Donc j'ai commencé à acheter ces livres au tout début donc de ma grossesse, donc je savais déjà que j'étais enceinte. Alors tout d'abord pour commencer, je vais commencer par un livre qui n'en est pas un, c'est tout simplement le DVD de Yoga et Ayurveda de Cécile Doherty-Bigara. J'ai acheté ce DVD tout simplement déjà pour la pratique du yoga en elle-même et pour découvrir un petit peu plus l'Ayurveda, mais c'était beaucoup plus voulu depuis le début de ma grossesse. Donc voilà, j'ai tout simplement investi, enfin investi est un bien grand mot, puisque du coup je l'ai eu en cadeau lorsque je me suis abonnée au Yoga Journal. Voilà, donc j'ai pris un abonnement qui offrait ce DVD, donc j'étais super contente parce que bien sûr la pratique de yoga est tout à fait concevable avec la grossesse. Donc voilà, je vais commencer par donc, ce DVD. En temps normal, il me semble qu'il coûte 14,90 € et là il était offert donc en abonnement, donc ça tombait très très bien. Je l'ai regardé, franchement il n'y a pas énormément à regarder dessus, mais toutes les choses sont très bien expliquées, très concrètes. Et moi ça m'a vraiment appris à découvrir l'Ayurveda en tant que tel, puisque dans les livres je n'arrivais pas vraiment à comprendre comment ça fonctionnait. Et là ça m'a permis de comprendre vraiment comment ça marchait. Donc ça y est, on passe concrètement au livre. Alors tout d'abord un livre qui n'a pas vraiment de rapport avec la grossesse en tant que telle, mais que j'ai acheté au début de ma grossesse, tout simplement parce que je voulais commencer à me soigner naturellement. Je sais pas si vous êtes au courant, mais pendant la grossesse, si on tombe malade ou si on a des symptômes de quelque chose, on ne peut pas prendre de médicaments, ou en tout cas tous les médicaments ne sont pas autorisés. Et donc j'ai acheté le guide familial de l'homéopathie, donc par le docteur Alain Orvilleur, et c'est dans l'édition livre de poche. J'ai hésité, pour vous dire la vérité, avec le livre de la Bible sur l'homéopathie. Mais voilà, question budget on va dire, j'ai préféré celui-ci qui coûtait 7,10 €, je l'ai commandé sur Amazon et franchement il fait bien son job, il y a tout expliqué par cause et par nom d'homéopathie. Donc franchement il est génial, je vous le conseille si vous voulez commencer à vous soigner tout doucement avec l'homéopathie, que vous soyez enceinte ou pas d'ailleurs, ce petit livre est génial. Alors je vais continuer avec un livre qu'on m'a tout d'abord prêté. En fait c'est ma belle-sœur qui m'a prêté ce bouquin-ci, alors je sais pas si vous vous rendez compte mais il est très gros, qui est Attendre bébé. C'est une édition qui date quand même de 2007, donc ça a 10 ans, presque 11 ans maintenant. Par René Friedman et Christine Schilt. Alors je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée. Apparemment il coûte 28 €, je ne sais pas du tout s'il est encore en vente. Mais franchement c'est un livre où il y a vraiment énormément de conseils. Vous avez des conseils pour votre grossesse mois après mois. Tout en sachant que ça commence aussi les conseils avant la conception il me semble, et même après que bébé soit arrivé. Donc franchement c'est un très très bon livre. Je pourrais pas non plus vous donner trop de détails parce qu'il y a quand même, je vous avouerai, quelques informations qui sont un petit peu erronées vu la date de sortie du bouquin. Mais donc dans le même ordre, je vais vous montrer ce que j'ai pris dans le même style mais qui est un peu plus à jour. Il s'agit du livre Votre grossesse jour après jour. Donc ça c'est l'édition Larousse il me semble. Oui, c'est l'édition Larousse. Donc sous la direction du docteur M. Blott. Franchement ce bouquin c'est une vraie merveille. Alors il coûtait 27,90 €. Mais pour vous dire la vérité, je l'ai commandé sur le site, sur l'application, plus exactement Vinted. Franchement si vous ne connaissez pas cette application, surtout pendant que vous êtes enceinte, allez-y, foncez, allez voir, parce que au-delà d'avoir des produits maternité enfant, vous avez aussi des produits pour les personnes qui ne sont pas enceintes en fait, hein, des vêtements, des accessoires, voilà, des sacs, bref, plein de choses. Mais vous avez toute une catégorie maternité, donc où vous pouvez retrouver des livres de grossesse, des accessoires bébés, des vêtements bébés. Et franchement ça vaut vraiment le coup puisque c'est des gens qui veulent se débarrasser, donc ça les arrange et nous ça nous arrange parce que du coup on paye beaucoup moins cher. Donc c'est un livre donc que je disais qui coûte normalement 27,90 € et je l'ai payé, il me semble, 13 ou 14 € frais de port compris, avec une maman qui le vendait.
Donc une grosse bonne affaire. Et je sais pas si vous le voyez, mais franchement il est quand même en état super nickel. C'est arrivé vraiment chez moi dans un très bon état. En général les mamans qui vendent sur ce site sont très sérieuses. Donc franchement voilà, je vous conseille de commander sur cette application si vous ne connaissez pas. Et donc pour en revenir à, à ce bouquin, franchement là c'est encore mieux que l'autre. Enfin moi perso je préfère, puisque vous avez l'évolution de la grossesse jour après jour. Donc franchement c'est vraiment très détaillé. Alors bien sûr jour après jour vous n'aurez pas non plus des trucs super détaillés, puisque bon des fois on ne sait pas exactement ce qui se passe chaque jour précisément, mais ils vous font un petit combo de ce qui se passe dans le mois et ils vous l'étalent en fait ou dans la semaine, et ils vous l'étalent jour après jour, et franchement c'est super bien fait. Alors je vous montre une page au hasard, hein. Là c'est la 13e semaine avec l'évolution du bébé, comment il est dans votre ventre, et puis vous avez par exemple, vous êtes à 12 semaines et 1 jour, oui parce que quand vous êtes à 12 semaines et 1 jour, vous rentrez dans la 13e semaine. Voilà, on vous fait bébé aujourd'hui avec une image de votre bébé au stade où vous en êtes, une vraie image en général, et puis vous avez des petits conseils comme ça, des gros plans, des conseils des médecins, gynécologues, etc. Franchement c'est une mine d'or, et tout comme l'autre, il a des informations après la naissance de bébé, avant la conception, donc des conseils pour tomber enceinte, bien s'alimenter, etc. Franchement, j'adore ce bouquin. Tous les soirs, c'est un plaisir avec mon chéri. On lit la page du jour ensemble. Bon, des fois on oublie, et des fois, au bout de 2-3 jours, on en lit 3 d'un coup. Bref. Mais il est vraiment génial. Il me semble qu'il y en a un autre qui existe dans le même genre et dans une autre édition. Mais du coup, comme j'ai trouvé celui-ci sur Vinted, franchement, j'ai sauté dessus, et en plus... Voilà, pour le prix où je l'ai eu, ça valait trop le coup. Ensuite, je vais revenir un petit peu côté yoga, puisque comme je vous le dis, moi je suis fan de yoga, je fais du yoga. D'ailleurs, il y a une vidéo yoga prénatal que j'ai fait du premier trimestre que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc, pour faire cette vidéo, et aussi pour moi-même, pour m'apprendre moi-même à faire des vidéos qui sont vraiment adaptée on va dire à ma condition de la grossesse, je me suis un petit peu entourée de bouquins qui parlaient donc de ça. Alors il y en a deux donc. Alors le tout premier que j'ai acheté, c'est le yoga de la femme enceinte, voilà, qui n'est pas très gros, donc qui est de Christine Colonna Cesari, qui est une gynécologue, et elle fait plein de recherches aussi par rapport à si je dis pas de bêtises, la grossesse, l'accouchement, etc. Et du coup, franchement, il est vraiment top ce petit livre. Il coûte 18 €. Je l'ai acheté sur le site d'Amazon. Il est dans les éditions Médicis. Et donc, franchement, c'est un petit livre super bien, parce qu'en fait, il vous apprend vraiment, comme dit le titre, le yoga de la femme enceinte. Donc, vous avez des exercices de yoga à l'intérieur, mais vous avez aussi toute une partie vraiment très spirituelle, je trouve. Donc franchement il est vraiment bien fait. Alors un exemple, j'essaie de tomber sur une page. Alors voilà, par exemple c'est le cours de respiration. Donc vous avez quelques étapes à suivre, et puis vous avez chaque étape détaillée à l'intérieur avec des postures. Et puis à côté de ça, en plus donc des petits cours on va dire de yoga, vous avez des petits conseils comme choisir un cours de yoga pour femme enceinte par exemple, voilà, et puis après c'est détaillé à l'intérieur du livre, voilà, et franchement c'est super bien fait. Après moi personnellement je trouve que le livre est un petit peu moins interactif que ce que j'attendais. Il n'y a pas de photos, ce sont vraiment que des dessins. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Après, voilà, il reste très spirituel, très new age, on va dire. Mais j'aime beaucoup, voilà, c'est un style vraiment de bouquin que j'aime beaucoup. Malheureusement, j'ai pas pu le feuilleter avant de l'acheter. Mais franchement, il m'a appris quand même pas mal de petits trucs, pas mal de petites postures que je connaissais déjà à peu près, mais que je n'arrivais pas forcément à adapter à la grossesse, et là du coup on m'apprenait vraiment à adapter par rapport à ma situation actuelle. Donc franchement je vous le conseille si vous aimez le côté un petit peu spirituel, que vous voulez vous rapprocher du yoga, connaître certaines postures, etc. C'est un petit bouquin super pratique. Pour rester dans le yoga, j'ai pris celui-ci, donc qui s'appelle Yoga Grossesse, et qui a été fait, je ne sais pas si vous la reconnaîtrez, mais c'est Adeline Blondiot, donc celle qui fait Caroline dans Sous le soleil. Voilà. Donc franchement, ce livre, je le surkiffe.
Donc même si vous n'êtes pas adepte du yoga en temps normal et que vous voulez commencer, c'est super bien pour les débutants. Alors ça suit vraiment toute sa grossesse à elle, hein. Donc elle est enceinte elle-même pendant qu'elle a monté ce livre. Et du coup, vous avez vraiment toute une partie d'exercices. Alors vous avez la première partie donc pour le premier trimestre où vous avez 17 postures à l'intérieur. Ensuite pour le deuxième trimestre, vous voyez aussi son évolution en même temps, vous avez 11 postures, etc. etc. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a des photos à l'intérieur. Donc franchement je trouve que déjà pour le côté un petit peu plus ludique, etc. c'est quand même mieux pour... Enfin, moi personnellement j'aime bien le côté ludique avec des images, etc. Et en plus c'est vraiment son bébé à elle avec qui elle continue à faire des postures à la fin du livre. Et franchement je trouve ça génial parce que du coup en plus de faire du yoga prénatal, ce bouquin sert aussi pour faire des exercices de yoga post-natal, donc avec votre bébé. Et franchement je trouve ça trop bien. Donc je pense que ce livre va me suivre pendant un bon petit moment. Donc c'est dans les éditions Le Courrier du Livre et il m'a coûté 22,90 €. Et pour vous dire la vérité, je crois que je l'ai eu d'occasion sur Amazon. Peut-être pas beaucoup moins cher, mais j'ai dû l'avoir pour 16 € et des brouettes, frais de port compris, en occasion sur Amazon, je crois. Donc voilà, franchement, jetez-vous sur ce livre. S'il y en a un à choisir parmi ceux du yoga, moi je vous conseillerais celui-ci. Au début j'ai vraiment hésité, c'est le dernier que j'ai acheté d'ailleurs. Mais franchement avec le recul je me rends compte que c'est un de mes préférés. Donc voilà. Ensuite on va rester sur le côté un petit peu spiritualité, mais tout en sortant du yoga maintenant. J'ai acheté le petit bouquin Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse, de l'importance de la vie intra-utérine dans l'épanouissement de l'enfant. Oui je sais, le titre est assez long, mais c'est très parlant, au moins vous voyez vraiment de quoi ça parle. Donc c'est dans les éditions Le Souffle d'Or et il m'a coûté 14,50 €. Je crois que je l'avais acheté sur Amazon lui aussi, décidément, de toute façon j'achète la plupart de mes bouquins sur Amazon. Donc franchement, il est écrit par Sophie Mété et ce petit livre, genre il est génial. En fait je crois que c'est le premier bouquin quand j'ai su que j'étais enceinte que j'ai acheté. Et je l'ai toujours pas fini parce qu'en fait il est tellement bourré d'informations. J'ai survolé certains chapitres qui m'intéressaient. Donc c'est écrit... comme ça, donc c'est écrit assez petit. Il n'y a pas du tout d'image par contre, mais bizarrement, même s'il n'y a pas d'image, j'adore. Il est bourré de témoignages, de personnes qui donnent vraiment leur ressenti, des choses qu'ils ont vécues, etc. Et vous avez des petits chapitres comme ça qui parlent de donner naissance en chantant, ça parle aussi de la péridurale, ça parle de la relation vraiment que vous avez avec votre bébé lorsqu'il est dans votre ventre. On parle aussi d'un petit peu d'autonomie, de rapport papa-bébé quand il est encore dans le ventre, etc. Franchement, très très spirituel comme bouquin et vraiment très très intéressant. Donc très souvent, je me surprends à revenir sur ce livre pour rechercher quelque chose que j'avais déjà lu et que j'ai oublié, ou quelque chose que j'ai aimé, ou quelque chose que je cherche tout simplement comme information, puisque je sais qu'il va me donner la réponse. Franchement, j'adore. Donc si vous connaissez pas, il est pas bien gros, mais franchement, il est bourré d'informations. C'est une vraie mine d'or ce bouquin. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc foncez. Alors le dernier vrai livre, entre guillemets, parce qu'après il y en a deux autres, mais je vous expliquerai pourquoi ce ne sont pas des vrais livres, que j'ai acheté, et encore ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est papa, donc le futur papa qui me l'a offert à Noël, donc entre autres des autres cadeaux qu'il m'a fait. Il m'a acheté Montessori de la naissance à 3 ans, après moi à être moi-même. Donc franchement depuis quelques temps j'entendais parler de la méthode Montessori, de Maria Montessori plus exactement, et je me disais que ça devait être une méthode d'éducation qui devrait me plaire, mais tout en ne cherchant pas forcément à me renseigner plus que ça. J'en entendais juste parler. Et du coup j'en parlais comme ça à mon chéri, et du coup il m'a offert ce livre. Il m'a dit au moins comme ça tu pourras vraiment approfondir la question et voir si c'est une méthode d'éducation qui peut nous convenir ou pas, puisque du coup lui voilà, c'est quelqu'un de très très ouvert, il adore aussi apprendre de nouvelles choses, et il est très ouvert sur le fait que si on a une éducation différente pour notre enfant, ça ne le dérangerait pas du tout tant que c'est une bonne éducation. Donc voilà, franchement ce petit livre apparemment lui a coûté 16,90 € je pense, je ne sais pas où il a acheté, mais je pense que ça doit être sur Amazon, vu qu'il achète souvent ses bouquins dessus aussi, et c'est des éditions Erol.
Donc voilà, franchement, et j'ai vraiment survolé, enfin survolé, j'ai quand même lu une bonne partie, mais en fait j'ai lu que les parties 0,6 mois à peu près, 0,3 mois, 0,6 mois, puisque bon après je me suis dit que les autres parties je les lirai au fur et à mesure. Mais pour ce que j'en ai lu déjà, c'est une vraie mine d'or aussi. J'adore. Je pense vraiment que on va partir vers ce genre d'éducation pour notre bébé. Alors, autant vous dire que je ne sais pas du tout si on va faire toute notre méthode d'éducation autour de cette méthode-là, mais en attendant, j'aimerais vraiment approfondir la question et tester des choses, en tout cas, pour laisser bébé être lui-même. Et franchement, voilà, même... je crois même qu'il parle un petit peu du contact intra-utérin, je sais plus, ou alors je confonds avec le bouquin de juste avant que je vous ai présenté, qui est celui-ci, je sais plus trop. Mais bon, je l'ai pas encore totalement lu en entier, mais je sais que franchement, il a l'air génial. Les photos sont très jolies, et vous avez vraiment des chapitres qui sont très bien faits. Comment vraiment faire en sorte que le bébé prenne sa place dans la famille tout en douceur et en lui laissant sa propre personnalité. Donc franchement j'adore, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner, j'aime beaucoup. Et je vois aussi qu'ils disent qu'il y a plus de 100 activités pédagogiques faciles à mettre en place dans le livre. Alors moi j'ai pas forcément fait gaffe parce que j'ai survolé les chapitres, mais du coup je pense que je vais un petit peu plus le lire en profondeur dans les mois qui arrivent. Donc maintenant passons aux deux bouquins qui sont pas vraiment des livres. Alors déjà j'ai récupéré un ancien petit cahier comme ceci que j'avais commandé sur le site d'Emma, il me semble. Ça doit faire un petit moment déjà quand même. Je sais plus du tout combien je l'avais acheté franchement, mais ça devait pas être bien cher sur le site d'Emma, hein. Si vous connaissez, ça devait être 2-3 euros, 5 euros grand maximum, mais à mon avis ça devait pas aller au-delà. Donc c'est un format A5, donc un carnet de notes format A5 en hardcover, donc en dur. Très joli, dessus c'est écrit Even a little happiness is truly great. Voilà, mon accent n'est pas terrible, mais voilà. Et en fait, pourquoi j'ai récupéré, alors c'est un bouquin du coup qui traîne dans ma bibliothèque, j'ai quelques bouquins dans ce genre-là qui traînent encore un petit peu partout, là je sais plus où ils sont, mais j'en ai 2 ou 3 encore qui traînent et qui sont vierges, et du coup j'ai pioché, j'ai pris un qui me plaisait. Et je me suis dit pourquoi pas faire un journal pour bébé et moi, tout simplement. Donc ce sont des pages lignées à l'intérieur. Donc je vais pas vous montrer ce que j'ai écrit puisque c'est très personnel à l'intérieur, mais pour vous montrer juste un petit peu, je peux vous montrer le début. Alors déjà j'ai fait la fin du calendrier de 2017 avec les 3 derniers mois qui me restaient au moment où j'ai fait ce calendrier. Et ensuite l'année 2018 avec les notes de 2017, donc j'ai rien noté. Et donc toute l'année 2018 que j'ai retranscrit dans mon petit carnet pour avoir juste tout simplement un calendrier sous les yeux. Alors je vais vous cacher ce qui est écrit, mais je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors dedans j'ai fait des petites illustrations comme ça pour mettre les dates. J'ai aussi fait des petits cadres comme ça pour mettre les SA et les SG, donc pour savoir à peu près où j'en étais dans ma période de grossesse. Et puis je raconte à chaque fois, je fais des mini chapitres, je vous le montre de loin, des mini chapitres où je raconte un petit peu ce qui se passe comme ça, ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, etc. Alors il y a aussi une partie les dates importantes, j'ai fait aussi une partie symptômes, voilà, j'ai présenté ça comme ceci, voilà. Et donc là je décris ensuite tous les symptômes, et franchement je trouve que c'est une super idée parce que du coup ça me permet de mettre vraiment sur noir sur blanc en fait ce que j'ai ressenti, ce dont j'avais envie, tout par rapport à la grossesse. Et je me dis qu'en plus ça peut faire un très beau journal pour bébé quand il commencera un petit peu à comprendre, ou quand il sera grand je pourrais peut-être lui offrir, et en attendant moi je le garderai précieusement. Et j'écrirai tous mes ressentis, ou peut-être même ses premières fois à l'intérieur, quand est-ce que ça s'est passé, les dates importantes, etc. Donc voilà, c'est une bonne idée je trouve à faire quand vous êtes enceinte, à commencer en tout cas. Et je pense voilà que c'est tout simplement un beau souvenir à garder. Et pourquoi, en fait là j'ai un peu fait dans le désordre, mais pourquoi à la base j'ai acheté ça, c'est tout simplement, j'en viens au deuxième livre.
Donc puisque j'avais acheté l'agenda grossesse des paresseuses, donc que j'avais payé 10,90 € sur le site d'Amazon, mais vous pouvez le trouver, il me semble que je l'avais vu à Cultura, la Fnac, etc. je crois. Et franchement, il est super mignon ce bouquin. Donc ça se présente comme un petit agenda comme ça. Et à l'intérieur, vous avez du coup comme un agenda, vous avez semaine après semaine, vous pouvez noter. Alors je vais vous montrer là où j'ai pas encore écrit, au moins comme ça ce sera plus simple. Par exemple là, la 29e semaine de grossesse. Et à chaque semaine, vous avez des conseils, des choses qui se passent dans cette semaine, etc. Vous avez des petites questions où vous pouvez répondre, vous pouvez noter votre to-do list et vos questions que vous avez durant cette semaine-là. Donc franchement, je trouve ça super bien fait. Après, le seul truc que je lui reproche, et donc pourquoi j'avais pris ce petit carnet en complément, c'est que je trouve quand même qu'il n'y a pas énormément de place pour raconter ce que vous voulez raconter. Donc oui, vous répondez aux questions vite fait, mais après, quand vous voulez mettre vraiment des détails personnels ou rajouter un petit peu quelque chose ou mettre une anecdote, je trouve quand même que ça fait un petit peu juste pour écrire. Donc oui, c'est pas mal. Les éditions Marabout font souvent des choses super, surtout en plus en collaboration avec les paresseuses. Donc franchement, il est top, il est génial. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, surtout pour le prix, hein, c'était pas non plus excessif. Et puis c'est pareil, c'est quelque chose qui va rester en souvenir aussi, je pense. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez aussi le planning. En fait, c'est à vous de mettre vos propres dates, au moins comme ça correspond vraiment à vos dates à vous. Et donc je sais pas si vous avez vu, mais pour chaque semaine en plus on vous dit dans quel SA vous êtes. Il suffit que vous calculiez bien au début quand vous commencez votre agenda, et ensuite à chaque semaine vous êtes sûr d'être dans la bonne SA, ou quand vous avez un doute vous regardez, vous savez où vous en êtes. Voilà, en complément de ça, je vous conseille quand même d'avoir un petit carnet, un petit livre, un petit truc mignon à côté pour noter le complément des choses que vous ne pourrez pas noter dans votre agenda de grossesse. Je crois que c'est terminé, j'ai fait le tour des bouquins que j'ai achetés depuis le début de ma grossesse. Alors, je ne dis pas que je n'en achèterai plus, mais je pense quand même que là, j'ai le principal. Après, c'est à vous de piocher, c'est à vous de chercher. Il y en a énormément des livres sur la grossesse, sur la maternité. Donc je pense vraiment qu'après c'est à vous de voir ce qui vous convient, ce que vous recherchez comme information pendant cette période. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors j'espère que ce que je vous ai présenté aujourd'hui ça vous a intéressé. Dites-moi le livre que vous avez préféré et que du coup je vous ai donné envie d'acheter. Tenez, mettez-le en barre de commentaires, je serais super curieuse de savoir le livre qui vous a le plus plu ou le plus donné envie. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre des petits pouces vers le haut pour les statistiques, c'est super bien pour moi et puis ça m'encourage. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.